Comment gagner de la confiance en soi? Bonjour, je suis Valentin Husser, logothérapeute émérite. J'ai rencontré de nombreuses personnes, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes même, dans le cadre de mon travail de conseiller, de formateur, d'accompagnant, qui m'ont dit que ce qui manquait pour qu'ils puissent réussir dans la vie et réussir leur vie, c'est la confiance en soi. Que ce soit pour retrouver du travail, pour trouver un compagnon, une compagne, pour se construire une vie harmonieuse, pour avoir le sentiment d'être utile dans la société, servir à quelque chose, ce qui est essentiel, c'est la confiance en soi. Et cette confiance, souvent, elle est fragile ou absente. Pourquoi donc est-ce que nous manquons de confiance en nous? Eh bien, pour faire simple, disons qu'il y a 3 raisons. La première, c'est que vous ne vous sentez pas légitime. Vous ne vous donnez pas le droit, vous attendez qu'on vous donne l'autorisation de dire « bah oui, vas-y, tu peux le faire, vas-y ». Si on ne nous donne pas le droit, eh bien on n'ose pas, on ne prend pas l'initiative et on ne prend pas la responsabilité de ce que nous allons faire. Première raison. La deuxième raison, c'est que vous croyez que vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous pour faire ce que vous avez à faire, pour dire ce qui vous semble correct, pour même penser. On vous dit non, tu n'as pas le droit de dire, penser. On vous a formaté, on vous a guidé parfois. Ça c'est très bien parce que on ne peut pas non plus laisser tout le monde faire n'importe quoi, mais il y a une bonne façon de guider. Souvent on vous a formaté à répondre à ce que la société estime juste et capable d'être reconnu. On appelle ça le politiquement correct, on appelle ça l'attitude conforme, le conformisme. Et du coup, eh bien, vous vous êtes entraîné à... vous n'osez pas penser ce que vous pensez, vous n'osez pas sentir ce que vous sentez, vous n'osez pas faire ce que vous allez faire. En fait, vous avez peur de vous manifester. Et moins vous osez, plus vous avez peur, plus vous croyez que vous n'y arriverez pas. On appelle ça des conceptions limitantes, ça peut aller jusqu'à la névrose. En tout cas, ce sont des conditionnements et des inhibitions. La troisième raison, c'est que vous avez essayé l'une ou l'autre fois, et vous avez échoué. Et du coup, vous pensez, ben oui, de toute façon, ça va rater. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une ornière de l'échec se creuse en vous, et vous imaginez que si vous bougez, si vous osez pour une fois, eh bien, un dragon va se dresser devant vous, qui va vous avaler. Du coup, vous n'osez plus bouger, et c'est terminé. Et pour ces 3 raisons, le travail désiré ne vient pas. L'âme sœur reste loin de vous, à froid là-bas, il gèle dans votre vie, ou bien c'est le chaos. Alors, comment améliorer la confiance en soi? Nous, les logothérapeutes, nous sommes très intéressés par cette question et nous avons mis au point un certain nombre de méthodes pour travailler la confiance en soi, l'estime de soi. Ça va ensemble. Une première de ces méthodes, je vais d'abord vous poser une question. Avez-vous demandé à venir au monde? La plupart des gens répondent non. Alors qui a voulu de vous? Vos parents? Oui, ils ont désiré que vous veniez, mais parfois ça s'est fait comme ça, souvent. Alors, qui a voulu de vous? Eh bien, le grand poète Khalil Gibran nous dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les enfants de l'appel de la vie à elle-même, ils sont les enfants de la vie qui a voulu se poursuivre au travers d'eux. » Voilà. Vous avez été un enfant, la vie a voulu de vous. Voilà la question, voilà la réponse plutôt à cette question. Qui a voulu de vous? C'est la vie. Et qu'est-ce qu'elle veut faire de vous? Qu'est-ce qu'elle vous destine à vivre? Voilà le sens à trouver. Et nous pouvons le chercher ensemble, le trouver ensemble. Donc, ayez confiance en la vie et vous verrez qu'elle vous indiquera, si vous êtes correctement accompagné, ce qu'elle attend de vous. Qu'est-ce que la vie attend de moi? Qu'est-ce que la vie me demande? Voilà la question importante. Et ensuite, vous pouvez vous déconditionner de ce qui vous a conditionné. Pour cela, il y a une méthode que je vais vous révéler. Imaginons que vous allez rencontrer demain quelqu'un de très important pour vous. Quelqu'un dont dépend une partie de votre avenir. C'est une situation très fréquente. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous angoissez, vous avez peur et vous appréhendez à l'avance ce qui va se passer, manque de confiance en soi, échec, etc. Alors, il y a un moyen. Ce moyen, c'est qu'en préparant votre journée,
vous allez vous ordonner d'avoir peur. Vous avez peur que ça rate, alors vous allez vous ordonner d'avoir peur. Vous allez vous ordonner de transpirer tellement que vous allez vous liquéfier, ça va donner une flaque d'eau dans laquelle tout le monde va plonger. Vous allez vous imaginer que vous claquez du bec comme une cigogne devant la personne et que vous allez vous écraser par terre de façon à ce que la personne, l'interlocuteur, ne vous voit surtout pas. Ridicule, n'est-ce pas? Eh bien oui, riez. Voilà, vous allez rire, et quand vous allez rire de vous-même à tel point que vous imaginez cette situation absurde, eh bien vous allez voir que vous allez être libéré de cette peur. Elle ne pourra plus se manifester. En logothérapie, on appelle ça l'intention paradoxale. Et puis, quand vous avez peur de recommencer et que vous vous imaginez que vous n'y arriverez pas, que vous allez échouer, eh bien, je vais vous demander, combien de fois, dites-moi, combien de fois un enfant essaye-t-il de se lever avant de réussir? Combien de fois vous êtes-vous levé, vous, quand vous avez été un bébé, avant de réussir à marcher? Vous ne vous en souvenez plus, évidemment, vous étiez un bébé, moi aussi. Par contre, les psychologues ont observé la situation et ils ont dit qu'un enfant essaye, un bébé essaye entre 1000 et 2000 fois de se lever et jusqu'à ce qu'il y arrive. Alors si quand vous étiez enfant, vous avez essayé 1000 à 2000 fois de vous lever avant de réussir et que vous avez réussi, alors voilà la méthode. Essayez, recommencez, recommencez pour réussir votre but et... Ah, votre but, oui. Nous reparlerons du but, mais... Votre but, ce à quoi la vie vous a destiné, voilà quelque chose que nous pouvons chercher ensemble. Grâce notamment à l'étoile du sens, un modèle que j'ai mis au point, nous allons pouvoir discerner, vous allez pouvoir discerner quel est votre but et avoir une bonne raison alors de vous mobiliser pour le rejoindre. Voilà. Et en attendant, réalisez des petites choses qui sont faciles à faire et que vous allez réussir. Ranger votre chambre, nettoyer votre vaisselle, nettoyer votre maison, mettre au point le papier, aller régler une démarche administrative que vous laissez traîner depuis longtemps. Une petite chose, et de petite chose en petite chose, vous allez obtenir des petites victoires qui vont faire que vous allez être fier de vous. Et de petite victoire en petite victoire, votre capacité, votre potentiel va grandir et vous allez acquérir une confiance en soi de plus en plus forte. Vous allez être fier de vous. Fierté au sens légitime. Voilà. Et chaque chose faite entraînera que la suivante sera plus facile à faire parce que vous aurez confiance en vous. Ces trois façons de regagner la confiance en soi, elles sont à votre disposition, à condition que vous les mettiez en pratique. Bien sûr, il y a quelque chose qui dépend de vous. C'est normal. Alors souvenez-vous, la vie a voulu de vous, vous êtes donc légitime pour vous élancer dans la vie. Vous avez le pouvoir de vous déconditionner et de choisir vos choix, de choisir comment agir. En logothérapie, on appelle ça le pouvoir de défi de l'esprit. Vous pouvez même vous opposer à vos émotions négatives grâce à la puissance de votre esprit, et le pouvoir de l'esprit peut se développer. Vous allez pouvoir reconnaître votre pouvoir de l'esprit dans vos situations existentielles à vous, avec notre aide, si vous voulez. Et puis, si vous avez échoué, eh bien, recommencez, 2000 fois s'il le faut. Il y a 3 mots-clés. Oser, avancer, persévérer. Et pour vous aider dans cette direction, j'ai écrit un livre, Savoir devenir, libérez-vous de l'échec, libérez-vous du piège de l'échec. Croire que l'on ne va pas y arriver, voilà un piège très important. Donc libérez-vous du piège de l'échec, libérez-vous de la peur, de la culpabilité, du manque d'estime de soi, de tout ce qui fait que vous n'avez pas confiance en vous. Ces méthodes que j'enseigne ici ont fait leur preuve auprès de centaines de personnes dont je raconte l'histoire en quelques mots. Vous allez rencontrer dans ce livre des idées, des méthodes et des personnes qui ont réussi à franchir ce pas et à regagner la confiance en vous. Et quelques-uns qui n'ont pas osé. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Alors à vous d'oser et de vous servir de ça pour regagner votre propre confiance en vous. Et pour faire quoi? Pourquoi regagner cette confiance? Pour être fier de vous au sens noble, pour devenir heureux. La vie a voulu de vous pour le bonheur. La vie a voulu de vous pour la joie de réaliser la mission de vie qui est la vôtre. C'est pour ça que vous devez faire confiance à la vie. La vie vous attend et elle va vous offrir, si vous lui faites confiance,
d'une manière mystérieuse et que vous n'imaginez peut-être même pas, la vie va vous offrir ce qu'elle vous a promis, ce pourquoi vous êtes là. C'est-à-dire la joie de vous réaliser au service de quelque chose de plus grand que vous, qui va vous être le sens de votre vie. Alors, honorez la vie et ayez confiance. C'est tout ce que je vous souhaite. Et dites-moi ce que vous en pensez, quelles sont vos questions. Merci beaucoup.